Vous détenez des avoirs à l'étranger, des comptes bancaires, des actifs immobiliers, des actions ou autres. Si vous les possédez de manière illégale, c'est le moment de les déclarer contre le paiement d'une contribution libératoire. Quel est son montant? Comment procéder? Quel risque y a-t-il? On vous explique tout. En fait, il n'y a aucun risque puisque la déclaration de ces avoirs se fait de manière anonyme. C'est-à-dire qu'une fois la contribution libératoire payée, il ne peut y avoir aucune poursuite administrative ou judiciaire. Les concernés sont les personnes physiques et morales marocaines et même celles de nationalité étrangère résidentes au Maroc. Pour chaque type de bien, correspond un taux au titre de cette contribution libératoire. 10% de la valeur d'acquisition des biens immeubles, 10% de la valeur d'acquisition des actifs financiers, 5% des montants de liquidités en devises rapatriés au Maroc et déposés dans des comptes en devises ou en dirhams convertibles et 2% du montant des avoirs en liquide qui sont rapatriés au Maroc et échangés contre des dirhams. Comment faire dans la pratique? Il suffit de remplir un imprimé dont l'office d'échange a établi le modèle et le déposer auprès d'une banque. Ensuite, il faudra rapatrier les liquidités en devises ainsi que les revenus générés et céder au moins 25% de ces liquidités sur le marché d'échange contre des dirhams dans un délai de 30 jours à compter de la date de déclaration. Le reliquat peut être déposé dans les comptes en devises en dirhams convertibles. La déclaration doit bien sûr être accompagnée de pièces justificatives de la détention des biens et de leur valeur. Si le déclarant souhaite garder les avoirs en liquide, notamment les dépôts à terme et les plans d'épargne à l'étranger, il faut qu'il paye une contribution libératoire de 10%. Libérez-vous d'éventuelles sanctions si vous détenez des avoirs à l'étranger en infraction à la réglementation d'échange marocaine. Votre argent est capital.